Bon, ce qu'on peut retenir, vous l'avez vous-même constaté, c'est l'adoption par acclamation des différents rapports qui ont été soumis à l'Assemblée générale. Le rapport d'activité, le rapport financier, ainsi que le procès-verbal de l'Assemblée générale du 27 mai 2023. Je pense que les clubs sont venus massivement. Il y a à peu près plus de 95 clubs sur 117 qui étaient là. Les rapports ont été adoptés sans difficulté, l'ambiance a été bonne, des questions ont été posées, mais dans une bonne ambiance. Et je pense que c'est ça qui montre que la famille du basket est une famille réunie. Au-delà de ce que les gens disent, aujourd'hui, j'ai voulu même que les journalistes assistent à la cérémonie pour voir de leurs propres yeux voilà, la manière dont l'Assemblée allait se dérouler. Donc nous sommes très satisfaits. Et ça nous a permis d'avoir un cutis parce que quand vous gérez pour le compte de plusieurs personnes, vous avez l'obligation à la fin de la saison de venir leur rendre compte. C'est ce qui a été fait. Beaucoup de suggestions ont été faites, surtout concernant la petite catégorie, mais aussi la formation des jeunes basketteurs. Quel est le programme de la fédération pour corriger ou rectifier un peu le tir? Oui, on a retenu, parce qu'il y a une doléance de l'Assemblée unanime, c'était l'organisation du tournoi national des jeunes. La fédération a pris l'engagement d'organiser le tournoi national des jeunes. Mais maintenant, en ce qui concerne la formation de la petite catégorie, c'est un problème réel, mais c'est délégué au niveau des ligues, parce que la formation de la petite catégorie incombe aux ligues, l'organisation de compétition de la petite catégorie. Mais le problème qui s'est posé, qui a été aujourd'hui soulevé, c'est que les ligues n'ont pas suffisamment de moyens pour organiser des compétitions pour la petite catégorie. L'idée, c'est maintenant de faire en sorte que la fédération puisse accorder des subventions aux différentes ligues pour leur permettre d'organiser des compétitions. Je le disais tout à l'heure, nous sommes en train de discuter avec un sponsor pour même cette année essayer de mettre une rubrique qui va concerner le naming du championnat. Et cette rubrique-là va engendrer un financement qui va peut-être être utilisé pour permettre à la fédération de subventionner les clubs, les ligues, afin de leur permettre d'exécuter leur mission. Et par rapport à l'organisation du tournoi de montée en D2, à quand la D2 d'élite? Oui, le débat a été posé. Il y en a qui sont pour l'organisation d'un championnat de D2 d'élite avec 2 conférences de 10 équipes, et ceux qui sont pour le maintien du système actuel. Et ceux qui prônent le maintien du système actuel fondent leur argumentation sur le fait que les clubs qui montent en première division se maintiennent. Donc ça veut dire que le format est bon parce que les clubs ont le niveau. Maintenant, d'autres pensent que c'est trop facile de créer une équipe et d'accéder directement en 2e division. Il faut passer par une division régionale ou une 3e division avant de venir en 2e division. La réflexion va continuer. L'Assemblée a décidé de mettre en place une commission de réflexion et d'orientation. Et ces questions-là seront abordées et seront soumises à l'Assemblée générale. D'abord au comité directeur, ensuite au bureau fédéral, avant la prochaine Assemblée générale. Et le démarrage de la saison? Le démarrage de la saison sera effectif en fin décembre. Il y a aussi une question d'actualité qui a été évoquée, c'est le télescopage entre le jury et le tournoi, la fenêtre. Est-ce que tu as apporté comme information? Oui, l'information que j'ai toujours dit que nous, quand on a besoin de Dakar Arena, nous sommes une structure décentralisée de l'État, nous sommes délégataires de pouvoir de l'État. Nous savons tous que Dakar Arena a été construit grâce au basket et pour le basket. Je pense que c'est à la suite de notre victoire de 2015. Donc toutes les fois que nous avons besoin de la salle, on écrit au ministère du Sport pour lui demander de nous faire les diligences nécessaires auprès de la SOGIP, voilà, pour mettre le stade à notre disposition, ce que nous avons fait. Maintenant, je pense aussi que tout le monde savait que Dakar allait accueillir la fenêtre du mois de novembre depuis plusieurs mois. Ça aussi, c'est une évidence. Donc maintenant, moi, quand le problème s'est posé, je ne me suis pas adressé à la presse. J'ai pris mon téléphone pour appeler le directeur du cabinet du ministre des Sports pour s'enquérir de la situation.
Donc il m'a dit qu'effectivement que le problème est en train d'être traité au niveau du ministère et qu'incessamment, la semaine prochaine, en principe, les deux fédérations seront invitées à la fédération en présence des autorités du ministère pour trouver une solution. Je voulais dire simplement à mes amis du judo, nous sommes des amis. Moi, la plupart du temps, quand vous voyez qu'on a du retard au niveau du championnat, j'accepte toujours le principe de partager même la salle Maurice Ndiaye pour permettre aux autres fédérations de pouvoir tenir leur compétition. Maintenant, ce que je voulais simplement dire, c'est qu'aujourd'hui, le Sénégal s'est engagé à organiser la fenêtre qualificative à l'Afro-Basket. C'est une obligation qui nous incombe sous peine d'être sanctionné lourdement. Donc on va peut-être trouver, je sais qu'on va trouver une solution. Nous sommes tous animés par l'intérêt du pays, mais je pense que comme nous l'avons dit, si Dakar parce que la fédération basket, c'est une salle de basket. C'est d'abord et avant tout une salle de basket. Mais il est très solide. À 20 jours du démarrage de ce tournoi important, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose par rapport au regroupement Oui, je peux vous dire, parce que ce qui est important, c'est d'abord de faire des réservations d'hôtels. Nous les avons fait aujourd'hui, donc on a fait des réservations d'hôtels pour cette équipe et l'équipe du Sénégal. L'équipe du Sénégal qui organise et également qui participe. C'est d'avoir des bus. Nous avons également fait des réservations de bus pendant la période concernée. Donc c'est ça l'essentiel, loger les équipes, les transporter. Maintenant, il reste ce que vous avez dit là, le problème du stade. Nous aurons même besoin de cette période-là, pendant cette période de Maurice Ndiaye, parce que Maurice Ndiaye doit servir de terrain d'entraînement. Donc en plus même de Dakar Arena, on va utiliser Maurice Ndiaye, parce que c'est ça le cahier de charge que nous avons signé. C'est mettre à la disposition des équipes un terrain d'entraînement et un terrain de compétition. Donc ça se passe bien. Nous avons aujourd'hui pris toutes les dispositions. Le matériel de branding est arrivé. Donc en principe, quand le problème là va régler, on va commencer à faire le branding. Le Sénégal entre en regroupement quand? Non, en principe, c'est des compétitions sur une semaine. Les joueurs seront obligés de jouer le week-end du 16 et 17. Et le regroupement va démarrer le lundi 18. Le lundi 18, voilà, le 18 c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi et on commence la compétition le vendredi, samedi, dimanche. Normalement, vous aurez la liste aujourd'hui ou demain parce que la liste elle est déjà prête. Voilà. Président, on va revenir par rapport à l'Assemblée générale. On a vu dans les rapports financiers qu'il y avait un solde négatif de 2 millions. Déjà, comment vous allez faire pour régler ce solde négatif-là? Et par rapport au transport, subvention de transport des équipes. Beaucoup de clubs se sont plaints par rapport à ça. Oui, ça, le déficit c'est un emprunt à tiers, hein. C'est 2 millions et quelques, c'est prêté par le président. Ça ne pose pas de problème. Que vous allez payer. Non, ça dit que c'est 2 millions et quelques qui sont dits au président, donc ça ne pose pas de problème. Maintenant, pour le transport, effectivement, j'ai vu qu'il y a des équipes qui ont parlé de transport et je les ai demandé tous de se signaler et ils seront payés la semaine prochaine.